Si vous tradez déjà depuis un certain temps avec votre plateforme, comme une plateforme MT4 comme ici, vous savez qu'il existe des utilitaires de Fibonacci qui vont vous permettre d'avoir les retracements et extensions de Fibonacci. Alors, beaucoup savent naturellement qu'ils existent, mais il n'y en a pas tant que ça qui savent vraiment les utiliser et en profiter. Et pourtant, c'est un outil qui est vraiment hyper performant pour avoir d'excellents résultats en trading, à condition bien sûr de savoir les utiliser. Alors dans la plateforme MT4, il suffit d'appuyer sur le F ici, et donc vous tirez, et vous avez donc les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci. Donc là, vous avez par exemple le niveau 0, ensuite vous avez 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, 100. Et puis, si je vais plus loin, vous avez 127,2, 161,8, etc., etc. Donc le problème, en fait, pour beaucoup de traders est de savoir quand est-ce qu'on peut se positionner avec des Fibonacci, comment on peut calculer des objectifs, etc. Et c'est là tout le secret de ce système. Dans cette petite vidéo d'introduction, je vais vous montrer en fait comment sont venues la suite de Fibonacci, comment on se sert de cette suite-là pour pouvoir gagner dans le trading. On va commencer tout d'abord par le début, comment est arrivée donc la suite de Fibonacci dans notre monde occidental. Alors, il faut savoir que c'est Leonardo de Pisa, donc cet individu-là, qui a introduit en fait la suite de Fibonacci, ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, c'est une suite de nombres, je vais vous montrer juste après, dans notre monde occidental, donc au XIIIe siècle, en 1212. Il n'a absolument pas inventé cette suite-là, il n'a fait que la reproduire, puisque en fait, les nombres de Fibonacci sont connus depuis des millénaires, bien avant Leonardo de Pisa. Déjà au temps des Indiens d'Inde, ils les utilisaient donc dans tout ce qu'ils faisaient, hein, pour leur construction, etc. Alors, on va voir maintenant ce que c'est que la suite de Fibonacci. Vous allez voir, ça va devenir assez intéressant. Parce que dès qu'on rentre dans l'univers de Fibonacci, on va voir que ça va relativement très loin, et beaucoup plus loin de ce que l'on peut imaginer en premier lieu. Alors voici donc les nombres de Fibonacci représentés. Naturellement, ça va à l'infini, hein. Vous allez voir comment c'est conçu. On commence avec le nombre 1. Ensuite, on fait 1 plus le nombre d'avant, donc ça fait, le nombre d'avant c'est 0, donc ça fait 1. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 5 égale 13, etc., etc. Vous allez voir que toute cette suite-là, en fait, est une suite mathématique qui est vraiment hyper importante parce qu'elle est la base de la vie. Tout le monde par les règles qui en découlent. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple et c'est assez, je dirais, entre guillemets, merveilleux. Comment la nature, en fait, s'est appropriée cette suite de Fibonacci, ou comment les hommes ont retrouvé en fait comment la nature était régulée par cette suite de Fibonacci. Alors, en partant de cette suite de Fibonacci, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des relations assez intéressantes. La première, c'est le premier ratio de Fibonacci qui est trouvé, c'est le ratio de 61,8%. En fait, il est trouvé en divisant le nombre de la séquence par celui directement placé à sa droite. Donc si on fait par exemple 13 divisé par 21, ici, on a 0,619. 21 par 34, on a 0,617. 34 par 55, on a 0,618. 55 par 89, on a 0,618. Et ensuite, ça fait toujours 0,618, naturellement avec des chiffres derrière, bien entendu. Ça, c'est donc le premier ratio de Fibonacci, et c'est un des ratios de Fibonacci qu'on va employer traditionnellement au niveau du trading. Donc il est important de savoir d'où ça vient. Là, le premier ratio de Fibonacci, c'est donc, je répète, le nombre de la séquence divisé directement par celui placé à sa droite. On va passer maintenant au deuxième ratio de Fibonacci. Alors ce deuxième ratio de Fibonacci est 38,2, c'est également
un ratio très important dans le trading. Et vous allez voir comment il est trouvé, c'est simple. On divise un nombre par celui qui est placé deux places à sa droite. Par exemple, si on divise 13 par 34, on obtient 0,382. 21 par 55, 0,382. 34 par 89, 0,382. 55 par 144, 0,382. Vous voyez que c'est assez extraordinaire avec une suite de nombres, ce que l'on peut arriver à trouver en termes de particularités mathématiques et qui, vous allez voir, qui vont nous servir vraiment de façon importante dans notre trading de tous les jours. Alors si on continue notre raisonnement, on peut très bien diviser un nombre par celui qui est placé 3 places à sa droite. Par exemple, 13 divisé par 55, ça fait 0,236. 21 divisé par 89, ça fait toujours 0,236. 34 divisé par 144, ça fait toujours 0,236. 55 divisé par 233, ça fait toujours 0,236, etc., etc. Mais il faut savoir que même si nous avons un autre ratio de Fibonacci qui est intéressant, ce ratio-là, lui, ne va pas tellement nous servir dans le trading parce qu'il n'a pas été retenu principalement, je dirais, par les traders. Alors, les traders vont utiliser également d'autres niveaux, niveau 50%, 76,4% et 78,6%. Mais attention, ce ne sont pas des niveaux ce ne sont pas des ratios de Fibonacci. 50% est communément employé comme support résistance. En fait, c'est la réciproque de 1, c'est-à-dire 1 sur 2, qui est le troisième nombre de la séquence de Fibonacci. Voilà, ici. 1 sur 2, 0,5 égale 50%. Alors pour 76,4, c'est simplement le miroir de 23,6. Le miroir, c'est-à-dire qu'on fait 100 moins 23,6 est égal à 76,4. Beaucoup de traders vont utiliser 78,6. Moi, par exemple, j'utilise 78,6%, qui correspond en fin de compte à la racine carrée de 0,618. Alors, voilà un petit tableau récapitulatif des différents nombres, et pour savoir en fait comment on les obtient. Donc, vous avez le ratio clé, ici, par exemple 0,382, 0,618, 0,786, 1, 1,272, 1,618, 2,618, 0,50, 0,707, 0,841, 1,414 et 2. Ensuite, en faisant le carré de certains, on va retrouver, par exemple, si on fait le carré de 0,618, on a 0,382 que l'on retrouve dans le ratio clé ici. Si on fait le carré de 0,786, on a 0,618 que l'on retrouve dans le ratio clé ici. 1, on a toujours 1 de toute façon. Si on fait le carré de 1,272, on a 1,618. Vous voyez? Et c'est pour ça que 1,272 est un élément, un niveau qui est très important dans le trading. Si on fait le carré de 1,618, on a 2,618. Et vous savez que 2,618, en fait, est une extension qui est très prisée des traders. Donc on peut continuer comme ça, vous voyez, vous avez toute la liste ici. Ensuite, vous avez les racines carrées. Racine carrée de 0,382. On trouve également 0,618, vous voyez. Ensuite, le racine carrée de 0,618, on a 0,786. Vous voyez, en fait, c'est pour ça que moi, je préfère employer 78,6, donc 76,4%. Moi, je trouve que ça correspond beaucoup plus à une logique mathématique. Et en fait, on peut continuer comme ça pas mal, et on va tout de suite toujours retrouver, vous voyez, pas mal de niveaux clés. Hein. Par exemple, la racine carrée de 1,618, c'est 1,272. C'est pour ça que ce ratio est très important également. 2,618, la racine carrée, c'est 1,618. Vous voyez, on tourne toujours autour des mêmes, etc., etc. Et au niveau des réciproques, je vous rappelle, la réciproque, c'est 1 par rapport... par exemple, la réciproque de 0,382, c'est 1 sur 0,382, ça fait 2,618. Vous voyez, par exemple, on retrouve toujours les extensions importantes, 2,618, 1,618, 1,272, 0,786, 0,618, 0,382, 1,414, etc. Donc
Donc voilà, c'est un petit tableau, je pense, qui remet un petit peu les pendules à l'heure et qui montre un peu les relations, comment on trouve, par rapport aux ratios clés, comment on retrouve d'autres retracements, extensions de Fibonacci qui nous servent communément dans notre trading. Alors je vais finir cette petite investigation sur les nombres de Fibonacci par le nombre d'or, donc Phi, qui est 1,618 et quelques, donc avec tout un tas de chiffres derrière. Et en fait, comment il est apparu, comment on l'a trouvé. En fait, c'est la division du nombre de droite par celui de gauche. Donc si on fait diviser 1 par 1, ça fait 1. 2 par 1, ça fait 2. Et là, nous avons donc les deux bornes de tout l'ensemble. Et ensuite, si on fait 3 divisé par 2, on a 1,5. 3 divisé par 5, on a 1,666. 8 divisé par 5, on a 1,600. 13 divisé par 8, donc ici, on a 1,625. 21 divisé par 13, on a 1,615. 34 par 21, on a 1,619. Et voilà, à partir de ce moment-là, si on fait 55 divisé par 34, on a 1,618. 89 divisé par 55, 1,618, etc., etc., etc. Donc voilà le nombre d'or, comment il a été trouvé. C'est facile. Donc c'est toujours par rapport à cette suite de Fibonacci. Il fallait simplement savoir l'utiliser et savoir diviser quel chiffre par tel chiffre, tel nombre par tel nombre, pour pouvoir le trouver. Donc ça, c'est vraiment le niveau plus important au niveau du trading, qui est vraiment utilisé par tous les traders pour des objectifs la plupart du temps. Alors, naturellement, on peut se demander pourquoi les traders sont également attirés par ces ratios de Fibonacci. Il faut savoir, alors il y a plusieurs explications. Il y en a une communément admise, c'est qu'en fin de compte, l'être humain lui-même est attiré vers, entre guillemets, la beauté, donc la divine proportion. Et la divine proportion, on la retrouve partout dans notre univers, autour de nous. Si on prend par exemple une étoile de mer, c'est un élément qui est dans la mer comme ça, et on ne se rend pas compte, mais si on regarde de très près, qu'on fait des mesures, si on dit que entre les deux pointes de l'étoile de mer ici, ça fait 1, eh bien on aura ici, entre les deux extrêmes, on aura 1,618. Un autre exemple est la spirale de ce qu'on appelle la spirale de Fibonacci. Alors elle est simplement composée par les nombres qui se suivent. Donc on a le premier nombre, c'est 1, deuxième, c'est 1, troisième, c'est 2. Donc vous voyez, on a deux carrés en côté. Troisième, c'est 3, on a 3 carrés comme ça. Ensuite, c'est 5, on a 5. Ensuite, c'est 8. Donc, vous voyez, si on rejoint les angles, eh bien, ça va faire donc une spirale. On appelle donc la spirale de Fibonacci. Et vous allez voir, en fait, cette spirale de Fibonacci, on la retrouve communément chez beaucoup de mollusques dans la mer, comme je vais vous montrer maintenant. Et comme quoi, vraiment, tout est lié. Il suffit simplement de savoir observer. Alors voici donc une application dans la nature de la spirale de Fibonacci. Vous voyez comment c'est formé. Eh bien, ça correspond exactement à la progression des Fibos. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Maintenant, je vais vous montrer au niveau du corps humain. Et c'est peut-être pour ça que l'être humain lui-même est vraiment intéressé par tout ce qui se rapporte à ces rapports de Fibonacci. Et donc, en final, les traders. Alors, passons maintenant à l'être humain. Si on observe les ratios qui existent selon, par exemple, si on prend notre bras, si on prend par exemple la longueur de la main, donc on prend du poignet à la pointe, si on décide que ça fait 1, eh bien la distance qui existera entre le poignet et le coude fera approximativement 1,618. Vous pourrez faire un essai sur vous. Si, entre guillemets, vous êtes normal, vous devriez avoir les mêmes proportions. Et si on passe maintenant simplement à la main, eh bien on va se rendre compte que là, on va avoir une relation de 2, 3, 5 et 8. Donc vous voyez la suite de Fibonacci. Donc tout est vraiment lié.
Et ça va même très loin puisqu'on peut rentrer même au niveau de l'ADN. Et si on regarde au niveau de l'ADN, nous avons en fait 21 angstroms en distance entre les deux pointes ici, et du milieu de deux arcs de cercle ici, on a 34 angstroms, et je vais vous montrer qu'en finale, eh bien, 34 et 21, ce n'est pas du tout du hasard, vous allez voir tout de suite. Là, je vous rappelle la suite de Fibonacci, donc vous l'avez là. Vous avez 21 et 34, vous voyez, 21 et 34. Comme quoi l'univers est vraiment bien fait. On se demande qui l'a créé, mais il y a quand même une certaine harmonie qui y règne. Alors revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-dire au niveau du trading. L'application, elle est toute bête, hein, déjà. Il faut avoir conscience de ce qui se passe. Là, je prends des Fibos. Par rapport au plus bas ici et au plus haut ici. Vous voyez, vous avez les cours qui sont descendus, se sont appuyés sur le niveau 38,2. Si je continue, je déplace. Je mets par rapport au plus bas ici et au plus haut ici. Là, ils sont redescendus à peu près au niveau 38,2, vous voyez. Hein, les bougies se sont appuyées dessus. Ensuite, si on continue, là, ici, là, c'est descendu vers 61,8, ici, ça a presque atteint 78,6. Ici, ça s'est appuyé sur 50% à peu près, vous voyez. Et maintenant, si on va dans la descente, donc il faut inverser. Hein. Donc je place par rapport au plus haut ici. Ici au plus bas. Vous voyez que c'est remonté à 38,2. Ici, par rapport au plus bas ici. C'est remonté à 50%. Là, c'est remonté à 78,6. Vous voyez? Là, c'est remonté à 50%, etc., etc. Alors, le gros problème, en fait, pour beaucoup de traders débutants, c'est de savoir quand se positionner. Faut-il se positionner à 38,2? Faut-il se positionner à 50%, à 61,8, etc. Alors beaucoup vont sur des forums, et sur des forums, ils vont lire pas mal de choses, comme quoi, par exemple, se positionner à 38,2, eh bien, c'est l'idéal. D'autres ils vont lire que ils vont dire que se positionner à 50%, c'est le meilleur des parties, d'autres à 61,8. En fin de compte, il faut savoir qu'il y a des règles. Je n'ai pas exposé ici parce que ça demande un vrai cours. Moi, j'ai créé une formation vraiment sur les Fibonacci parce que si on rentre vraiment dans le détail, eh bien, ce n'est pas quelques minutes de vidéo qu'il va falloir consacrer. Il faut rentrer vraiment dans le détail de tous les points de vue. Quand vous avez en plus un retracement, par exemple, de 38,2, on va pouvoir calculer une extension qui peut aller et qui peut coller avec. Hein. Et en fait, tout est lié. Suivant votre retracement, vous avez une extension possible. Donc en connaissant le retracement, vous pouvez également positionner des take profits. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez par exemple ici, si on prend là il y a eu le retracement de 38,2. Donc là, vous aviez par exemple un niveau qui était atteignable sans problème, 127,2. Et vous avez le niveau de 161,8 qui était atteignable. Mais comme je vous le dis, il y a des règles qui sont basées simplement sur des statistiques. On sait que si vous avez un retracement de temps, vous pouvez avoir une extension de temps. Et tout ça, en fait, quand vous voulez aller beaucoup, beaucoup plus loin, vous atteignez ce qu'on appelle le trading avec les formes harmoniques.
Et les formes harmoniques sont basées, ni plus ni moins, sur les retracements et les extensions. Donc on sait que si vous avez un retracement de temps, ensuite une extension de temps, après un retracement de temps, une autre extension de temps, on va donc obtenir ce qu'on appelle le point D. Et là, on va avoir donc un départ, par exemple, en vente. Et on va pouvoir savoir que on va pouvoir faire un trade en vente en toute sécurité, disons avec une grande sécurité. Et on pourra recalculer les objectifs, justement, toujours en se servant des mêmes Fibonacci en fonction des retracements et des extensions précédents. Donc voilà comment on peut se servir des Fibos. Hein, je vous dis, après, quand on rentre dans le détail, ça demande quand même une certaine connaissance à ingurgiter. Mais ce n'est pas tellement long parce qu'il y a des tables que je fournis par exemple dans ma formation sur les Fibonacci et qui va vous dire si vous avez tant de retracements, vous pouvez avoir une extension de temps, donc un objectif de temps. Et après, une fois que vous avez commencé à toucher au trading avec les Fibos, eh bien, ça va vous ouvrir pas mal d'opportunités parce que vous allez pouvoir trader dans n'importe quelle condition de graphique sans avoir énormément d'indicateurs supplémentaires. Alors ce qui est intéressant, je ne vous le cache pas, c'est de trader avec les Fibos suite à un retournement de tendance. Pourquoi? Parce que suite au retournement de tendance, eh bien on va partir, vous voyez par exemple ici vous avez un retournement de tendance en vente, et donc on va pouvoir suivre la tendance en vente progressivement en faisant des trades très régulièrement dans cette tendance. Donc il ne va pas vous falloir suivre énormément de supports. Vous pouvez suivre un ou deux supports simplement des supports qui sont en tendance, et vous allez pouvoir faire des trades très profitables rien qu'en utilisant les Fibonacci. Donc par contre, naturellement, il faut savoir détecter un changement de tendance, et ça c'est pareil, je vous l'apprends dans ma formation sur les Fibonacci, parce que c'est le b.a.-ba du trading, savoir dans quelle tendance on se situe, et ce qui va vous permettre de guetter des retournements de tendance plutôt que de commencer des trades sur un support en cours de tendance. Ça fonctionnera bien toujours, mais le problème c'est que vous ne savez pas si vous êtes proche d'un retournement de tendance ou pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction sur les Fibonacci vous aura éclairé de l'intérêt du trading avec ceci. Alors, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades pour la semaine à venir. Je vous rappelle que vous pouvez me joindre à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Et si vous voulez aller sur ma boutique, vous avez ici l'adresse de mon éditeur, donc Esprit Argent, et vous choisissez donc comme auteur Eric David. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.